Et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire et vous présenter les nouveautés de notre version 11. Durant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions via la partie chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y reviendrai dessus en fin de séance. Vous pouvez les poser au fil de l'eau et puis voilà, je prendrai 1 ou 2 minutes pour lire les questions et revenir dessus. Donc le webinaire va se découper en 2 parties, une partie slide et présentation et une partie démonstration. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et si vous avez aussi des problématiques techniques de son ou autre, vous pouvez aussi le mentionner dans la partie chat. Voilà. Pour commencer, je vais revenir rapidement sur les fonctionnalités qui sont des fonctionnalités standards à Hello. Pour ceux qui, dans l'assemblée, ne connaîtraient pas Hello. Je vais vous présenter 3 slides sur les grands thèmes qui sont couverts par nos solutions. Donc la partie collaboration qui est quelque chose qui est assez nouveau depuis la version 10, qui est centrale, qui va nous permettre d'échanger au travers des documents ou des dossiers. Donc c'est un point important. La gestion de workflow. Hello intègre un outil qui va nous permettre de modéliser des workflows et qui va nous permettre de modéliser des workflows de manière visuelle, qui ne nécessitent pas forcément des compétences informatiques poussées pour que vous puissiez vous-même réaliser vos propres workflows. Un point important aussi, c'est la partie recherche. Alors, je vais peut-être revenir sur oublier un point. Que signifie ECM? ECM signifie Enterprise Content Management. Donc, Hello est une plateforme ECM. Et qu'est-ce que recoupe l'ECM? L'ECM, finalement, c'est la partie gestion documentaire et la partie workflow qui va nous permettre de gérer vos processus métiers. Donc, Hello et la partie, on va dire plutôt GED, nécessite d'avoir une recherche rapide et intelligente. On va pouvoir, de manière native, rechercher dans le contenu des documents, donc dans le texte même des documents et aussi dans l'indexation des documents. Hello une de ses forces aussi, c'est de pouvoir être fortement intégré avec vos applications métiers. C'est-à-dire que Hello va pouvoir interagir avec votre SI et je dirais qu'aujourd'hui, dans 80-90% des projets que l'on réalise, on a des intégrations fortes avec les ERP de nos clients. C'est indispensable parce que Hello ne sera pas le cœur du SI, mais sera en périphérie. Une particularité de Hello, c'est l'approche multi-client, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer différents modes d'accès à nos solutions. Ça va être via un client riche, via un client web, via des clients directement intégrés à la suite Office, via des clients smartphones et tablettes. Aujourd'hui, sur la partie smartphone et tablettes, on est disponible sur iOS et Android, directement sous forme d'application. Et Hello est complètement, donc est à la fois une solution qui est très packagée, avec beaucoup de fonctionnalités qui sont incluses en standard, mais aussi très personnalisable. On va pouvoir vraiment configurer, paramétrer, customiser la solution pour répondre à des problématiques métiers qui vous sont propres. Une chose qui est aussi importante, c'est le contrôle d'accès, c'est-à-dire que chaque utilisateur va devoir s'authentifier, quel que soit le mode d'accès, quelle que soit l'application qu'il va utiliser pour se connecter à Hello, il va devoir s'authentifier. Cette authentification va pouvoir se faire en lien avec votre annuaire d'entreprise. On va pouvoir bien sûr faire une connexion automatique via du SSO, Single Sign-On. Et ce contrôle d'accès va nous permettre de proposer une forte traçabilité, quelles que soient les actions qui se passent dans la GED, tout va être tracé, quelles que soient les actions qui se passent dans le workflow, tout va être tracé. Donc, que ce soit de la modification, l'ajout d'un document, ou même simplement la consultation, on va savoir qui a fait quoi à quel moment. L'archivage long terme est aussi une des fonctionnalités qui est intégrée en standard dans Hello. On va pouvoir déjà déplacer physiquement les documents d'un support de stockage vers un autre. Ce déplacement de support de stockage est complètement transparent pour l'utilisateur. Donc en fait, l'archivage long terme, ce sont un tas de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités qui se rapprochent de l'archivage électronique. Ensuite, le traitement automatisé, on a un planificateur sur le serveur qui va nous permettre de créer des routines
à des heures précises ou à une cadence précise. Et c'est soit par exemple faire modifier une indexation en masse des documents présents dans Hello, soit déplacer des documents, soit contrôler la présence d'un document. Donc ces traitements automatisés vont s'appuyer sur du scripting et vont pouvoir mener des tâches planifiées sur la solution Hello. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et les nouveautés de la version 11. Une des plus grosses nouveautés de notre version 11, c'est le module Hello Analytics. Hello Analytics est un outil qui va nous permettre de créer des statistiques, des tableaux de bord complètement configurables, personnalisables. Cet outil Hello Analytics est basé sur les données d'indexation présentes dans Hello, donc sur les métadonnées finalement associées à vos documents et à vos dossiers. Cet outil Hello Analytics est basé sur un composant open source qui s'appelle Kibana, et cet outil Hello Analytics est disponible en standard dans la solution. Voilà ce que va vous permettre de faire Hello Analytics. Il va vous permettre donc de faire des tableaux de bord complètement personnalisables. Et ces tableaux de bord vont pouvoir être réalisés par des personnes de l'informatique chez vous et ne nécessitent aucun développement. C'est-à-dire que Hello Analytics est un outil appelé, nommé developer friendly, c'est-à-dire que vous pourrez le tableau de bord que vous voyez à l'écran une fois que vous avez pris en main l'outil, en une quinzaine de minutes, vous allez pouvoir créer ce type de tableau de bord et le mettre à disposition de vos superviseurs, de vos décideurs au sein de votre entreprise. Donc c'est un très bel outil vraiment puissant. Ensuite, notre module de recherche, les nouveautés qui sont dans notre module de recherche s'appelle iSearch. Donc les nouvelles fonctionnalités de ce module iSearch, quelques-unes j'ai récupéré, c'est par exemple le fait de pouvoir mettre des recherches par défaut, c'est-à-dire que précédemment on pouvait, lorsqu'on lançait la recherche, on arrivait sur une recherche vierge. Là, l'utilisateur peut tout à fait déjà préparamétrer sa recherche et la mettre par défaut. On va pouvoir créer des favoris et on va pouvoir aussi, les administrateurs vont pouvoir pousser ces favoris de recherche à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. On va pouvoir aussi rechercher dans le fil de discussion. Je vous montrerai par la suite ce qu'est le fil de discussion. Et ces favoris de recherche vont être présentés aussi sous forme de tuiles. Vous voyez les tuiles que vous voyez ici, on va pouvoir, en créant un favori de recherche, avoir automatiquement ce favori de recherche présent sous forme de tuiles. Depuis la version 10, l'utilisateur, lorsqu'il se connecte, a accès à son tableau de bord. Donc ce tableau de bord ressemble à cette interface. Il va pouvoir se créer ses propres tuiles. Il a accès en centrale à son fil d'actualité. Et une nouveauté de la version 11, on va pouvoir créer des hashtags. Donc, au travers de documents ou de dossiers, on va pouvoir créer des hashtags qui vont nous permettre de créer des informations qui vont permettre de recouper toutes les informations présentes dans Hello. Et en un clic, par exemple, l'information RGPD, vous créez le hashtag RGPD, vous associez vos documents et vos dossiers à ce hashtag RGPD. Et en un clic, vous allez avoir tous les documents qui portent sur ce hashtag. Une autre nouveauté de la version 11, toujours dans le fil d'actualité, on va pouvoir créer des sondages. Donc ça, c'est pareil, sans aucun développement. L'utilisateur peut directement créer un sondage. Donc ce fil d'actualité est associé toujours à un document, à un dossier, et il va pouvoir donc créer un sondage par rapport à une question qu'il aura rédigée dans son fil d'actualité. Cette notion de fil d'actualité, de fil de discussion, permet, dans certains cas, de ne pas avoir besoin de créer un workflow pour diffuser l'information, mais simplement que des collaborateurs discutent au travers d'un document ou d'un dossier. Et dans cette discussion, on peut très bien avoir une question qui est posée, plusieurs réponses qui peuvent être apportées, et du coup, dans ce cas-là, on pourra créer un sondage. Toujours une nouvelle fonctionnalité de la version 11, le module Mobile Connector. Mobile Connector va nous permettre de synchroniser avec son poste local une partie du plan de classement, des documents présents dans le plan de classement. Cette synchronisation, elle va pouvoir se faire par l'utilisateur,
et va pouvoir, donc l'idée c'est que l'utilisateur a son ordinateur portable, qu'il part en déplacement, qu'il est dans l'avion, qu'il n'a pas forcément accès au réseau, il va pouvoir travailler sur ses documents, et lorsqu'il se reconnecte au réseau, il synchronise son travail et automatiquement les informations remontent sur son serveur Hello. Le client web, je vous ai dit tout à l'heure que Hello proposait des interfaces multi-clients. Le client web est une des interfaces possibles. Pas mal de nouveautés dans le client web. On a la possibilité désormais au niveau de la recherche et des tâches en lien avec le workflow, de renseigner d'avoir des champs d'indexation dans les tableaux de suivi des recherches et des tâches. On va pouvoir toujours, au niveau des recherches et des tâches, faire des exports de tableaux au format CSV pour pouvoir les manipuler dans Excel. On va pouvoir afficher des champs prioritaires dans le plan de classement. On va pouvoir créer des classeurs dynamiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un classeur dynamique? C'est un dossier finalement qui est dans le plan de classement, qui va répondre en fait à une requête de recherche. On va pouvoir aussi, à partir du client web, créer des documents à partir d'autres modèles de documents. Et on va pouvoir aussi personnaliser l'affichage de l'utilisateur. Un module qui s'appelle la Drop Zone. La Drop Zone, c'est un outil compagnon qui va permettre de faciliter le travail de l'utilisateur, faciliter le travail de dépôt de documents, faciliter le travail de recherche. Les nouveautés au niveau de ce module, c'est qu'on va pouvoir créer des tuiles qui vont être réparties par groupe. Donc, on va pouvoir créer plusieurs familles de tuiles. On va pouvoir aussi coupler ces tuiles à des sources de données externes, à vos applications ERP, CRM, pour faciliter finalement le travail d'indexation d'un document. L'idée, c'est qu'on glisse un document sur une tuile, on récupère une information dans votre CRM pour automatiser l'indexation de ce document. Aussi, une autre nouveauté, c'est les tuiles de modèles de documents. On va pouvoir cliquer sur une tuile, récupérer une liste de modèles de documents pour créer un document à partir de ce modèle. Ce modèle de document, on va pouvoir aussi compléter l'indexation du document Word à partir d'informations qui auraient pu être récupérées dans vos bases de données. La création de ces tuiles au niveau de la drop zone se fait via un assistant. Donc cet assistant existe depuis la version 9, 10 et a été enrichi avec la version 11. Les applications mobiles, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on était disponible sous iOS et Android. De la même manière, dans les applications iOS et Android, on a notre notion de tuile. Donc on va pouvoir, en fait, le look and feel de l'application a été revu. Donc ce sont de vraies applications que vous allez pouvoir télécharger sous l'Apple Store ou le Android Market. Et vous avez des notions de tuiles qui vont vous permettre d'avoir accès à des fonctionnalités Hello. Voilà à quoi va ressembler cette application. Vous avez accès via les applications mobiles, vous avez accès bien sûr à vos documents, à votre plan de classement, à un certain nombre de fonctionnalités qui sont intégrées, comme le fait d'envoyer des documents par mail, le fait d'avoir accès aux documents offline, un petit peu le même principe que Mobile Connector. Les documents offline vont vous permettre de récupérer vos documents sur votre tablette pour les consulter en mode déconnecté. On a la possibilité aussi de créer un QR code sur un document pour que l'utilisateur puisse simplement flasher le QR code et retrouver facilement son document. Après, avec les applications mobiles, vous pouvez faire la même chose d'un point de vue utilisateur que les autres applications, c'est-à-dire accéder à vos documents, les rechercher et valider des tâches dans la partie workflow. Pour la partie business solution, donc Hello est une plateforme ECM transverse qui propose beaucoup de fonctionnalités de manière transverse. Est-ce que la R&D a voulu faire depuis 2 ans maintenant, c'est créer des verticaux métiers pour répondre à des problématiques métiers en plus d'offrir finalement des fonctionnalités transverses. Au départ, ce qu'ils ont fait déjà, c'est qu'ils ont travaillé sur un framework. C'est-à-dire que l'idée, c'est de construire déjà un framework technique. Et ce framework technique est utilisable
par nos partenaires, par nos clients. Et Hello en interne l'utilise aussi pour éviter finalement de réinventer la poudre à chaque nouvelle application. Donc en termes d'application métier, aujourd'hui, on a la business solution Invoice qui va permettre de traiter le flux de factures fournisseurs. On a la business solution Contract qui va nous permettre de gérer les contrats entrants, sortants, de la création à la résiliation des contrats. On a la business solution Knowledge qui va nous permettre de gérer une base de connaissances au sein de Hello et de partager des informations et de finalement de faire fructifier le savoir de l'entreprise. La business solution Visitor qui va permettre de gérer les entrées-sorties dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on retrouve un cahier au niveau de l'accueil. La personne renseigne son nom, mêle son heure d'arrivée, son heure de sortie. Donc tout ceci va pouvoir être fait de manière dématérialisée via la business solution Visitor. La business solution, les business solutions HR, donc RH plutôt. Deux business solutions, le fait personal file qui va nous permettre de gérer les données de vos collaborateurs au travers de Hello. Pas mal de petites fonctionnalités en standard dans cette business solution, entre autres le fait qu'un collaborateur puisse avoir accès à ses documents personnels. Donc c'est assez lié aussi à la partie RGPD. On sait aussi avec la business solution recruiting, on sait aussi gérer les recrutements au travers de Hello, qui vont le fait de recevoir les personnes dans l'entreprise jusqu'à aux entretiens passés. Donc tout ceci va pouvoir se gérer avec la partie recruiting. Alors si aujourd'hui, aujourd'hui je parle vraiment des nouveautés Hello 11. Si différentes de ces thématiques vous intéressent, il faut savoir que les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, à l'écran, vous avez des vidéos pour chacune des business solutions. Factures, contrats, visiteurs, ressources humaines. Vous avez des business solutions qui présentent ces différentes thématiques. Si vous souhaitez aussi voir la partie JED pure, on a aussi des présentations sur notre chaîne YouTube qui présentent Hello et les grandes fonctionnalités de JED. Alors, je vais passer vite sur cette partie-là. Une autre business solution qui s'appelle Productivity Tools. Cette business solution va permettre de gérer des contacts dans Hello directement. Donc, l'idée, ça pourrait être simplement de coupler Hello avec votre CRM et gérer en fait votre liste de contacts CRM dans Hello et gérer tout le flux documentaire dans Hello. Dans cette business solution Productivity Tools, une possibilité de faire des checklists sans aucun développement. Un utilisateur peut créer une checklist et dire typiquement gérer la complétude de ses pièces. Il attend tel document, telle information, et il va pouvoir cocher au fil de l'avancée les cases, et on va pouvoir savoir qui a coché la case et qui a fait le travail finalement dans cette checklist. La notion de notification, donc un utilisateur va pouvoir être notifié par email s'il a par exemple une tâche à traiter dans le workflow, si il a une nouvelle information dans son fil d'actualité. Donc tout ça, l'utilisateur va pouvoir activer ses emails ou pas, parce que si il vient régulièrement dans Hello, il n'a pas besoin de recevoir de mails. Par contre, s'il vient moins souvent, il va pouvoir recevoir un mail par jour récapitulatif de toutes les informations qu'il a, toutes les nouveautés finalement qu'il a à connaître dans Hello. Et enfin, la partie Launchpad. Launchpad, ça va permettre, sous cette forme de tuile, d'avoir un accès, par exemple, dans un de vos intranets à Hello. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir simplement avoir une tuile quelque part à l'extérieur de Hello et lancer un processus métier au travers de cette tuile. Donc, l'idée, ça va être simplement, par exemple, pour la partie RH, vous ne souhaitez pas, par exemple, ouvrir la totalité des accès Hello à vos collaborateurs, simplement au travers d'une tuile qui serait dans un de vos portails, il pourrait, par exemple, faire une demande de modification de ses données personnelles, parce qu'il est marié, parce qu'il a changé d'adresse, ce type de choses. Alors, une partie qui n'est pas forcément liée à Hello 11, mais plutôt des nouveautés Hello, la partie SAP. Hello intègre de nouvelles briques SAP, 3 principaux produits. Un produit qui s'appelle SmartClick for SAP, qui va permettre de faire le lien entre les objets Hello et SAP.
et elle va permettre depuis SAP d'avoir accès directement aux documents présents dans Hello. Un module Connectivity Pack qui va permettre, avec le module, le sous-module Index Download, qui va permettre aussi de récupérer les données SAP et les associer à Hello. Donc l'idée, par exemple, c'est avec les deux modules SmartLink et Index Download, vous avez une commande qui est produite dans SAP, on va pouvoir la récupérer dans Hello et elle va être automatiquement stockée dans Hello, indexée à partir de données SAP dans Hello. Et depuis SAP, vous double-cliquez sur votre pièce et vous l'avez directement visible dans Hello. La partie aussi RFC Function Call, donc ça c'est quelque chose qui est spécifique à SAP. On va pouvoir appeler des fonctions SAP directement depuis Hello. Et on intègre un workflow facture fournisseur qui va être spécifique à SAP et qui est déjà pré-paramétré pour interagir avec SAP, pour publier des informations dans SAP. Et enfin, un dernier module qui s'appelle Toolbox for SAP, qui va permettre de faciliter le dépôt des documents depuis SAP dans Hello. Donc, vous avez par exemple une commande, vous souhaitez associer un bon de livraison à cette commande, vous avez un petit bouton dans SAP qui va vous permettre de déposer ce bon de livraison en lien avec la commande. Et enfin, la conformité RGPD. Donc, le RGPD, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Donc, le règlement général sur la protection des données. Donc, c'est un nouveau cadre juridique de l'Union européenne qui gouverne la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Donc, il est applicable depuis le 25 mai 2018. Et je vais lire mon slide. C'est l'obligation pour toutes les entreprises publiques et privées d'assurer une protection optimale des données personnelles à chaque instant et d'être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité. La notion de données personnelles est une notion qui est extrêmement large. Et données personnelles, ça signifie que c'est toute information se reportant à une personne physique identifiée ou identifiable. C'est-à-dire que les données personnelles, ça peut être des informations de type nom, prénom, adresse postale, mais ça peut être aussi des informations de manière indirecte, un numéro de téléphone, une adresse IP. Voilà, donc ça concerne toutes ces informations-là. Alors, Hello, de manière standard, intègre déjà beaucoup de fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer cette conformité RGPD. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette conformité RGPD, au sein de votre entreprise, elle va être liée à des procédures. Il faudra mettre en place des procédures. Donc, Hello est un outil qui va vous aider finalement et qui va vous aider et qui va vous faciliter la vie dans cette conformité. Donc, Hello a fait évoluer quelque peu ses outils pour, entre autres dans la version 11, pour vous faciliter la vie sur cette conformité RGPD. Donc, la notion de cryptage et de gestion des droits a évolué. On va pouvoir aussi facilement dans Hello identifier des données personnelles pour pouvoir les ressortir facilement si on a besoin. Toute la partie processus est journalisée, donc on va pouvoir revenir facilement sur les informations, sur les workflows. On va pouvoir partitionner les données, donc bien séparer les choses entre des données qui seraient à caractère personnel et d'autres. On a aussi ajouté des notions de suppression automatique. Si vous n'avez plus à conserver ces données, le système va pouvoir les supprimer automatiquement. Bon, la partie workflow, autorisation et droit, quelque chose qui n'a pas changé finalement, mais qui est présent dans la solution. On va pouvoir aussi exporter les données, parce que la portabilité des informations est importante. Et vous aurez aussi des tableaux de bord qui vont vous permettre de voir précisément ce qui s'est passé sur vos données et la journalisation. Quelques informations sur les prochains webinaires. Le 4 décembre, vous aurez un webinaire qui vous présentera la partie RH de 10h à 10h30. Et aussi, nous allons vous présenter, donc ça va être le premier webinaire de ce type, nos nouveaux modules Hello SAP dont j'ai parlé précédemment. Ce sera le 6 décembre de 10h à 10h45. Si vous souhaitez retrouver toute l'actualité liée à nos webinaires, n'hésitez pas à aller sur notre site hellodigital.fr. Maintenant, je vais passer à la partie démo. Excusez-moi. Voilà. Je
je me suis connecté à la solution. C'est l'utilisateur Christophe Bouvier qui s'est connecté. Et là, il arrive sur sa page d'accueil. Cette page d'accueil, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les slides, sur la partie gauche, vous avez les tuiles de l'utilisateur que l'utilisateur a préalablement créé. Le fil d'actualité qui va permettre soit d'échanger à des utilisateurs sur des documents ou des dossiers, soit ce fil d'actualité peut être généré aussi automatiquement dans le cadre d'un workflow. Est-ce que j'ai un cas précis ici? Non, j'ai pas de cas précis. Mais par exemple, dans le cas d'un workflow de facture fournisseur, on pourrait avoir une information, par exemple le directeur financier qui souhaite être informé automatiquement dans son fil d'actualité qu'une facture a été validée au-delà d'un certain montant, par exemple. Donc ça va pouvoir apparaître directement dans le fil d'actualité. On retrouve aussi les hashtags sur cette partie droite. Maintenant, si je vais dans la partie plan de classement, donc un plan de classement, c'est un ensemble de dossiers sous-dossiers qui vont vous permettre d'accéder à un document. Au bout de ce plan de classement, on va très souvent retrouver un document qui va être visualisable via une visionneuse. Donc c'est ce que vous voyez ici. Hello gère un grand nombre de types de documents au sens donc là on est sur un document PDF, mais ça pourrait être des documents Office, images, vidéos ou autres. Il n'y a pas de restriction sur les types de documents gérés. Ici, vous avez la visionneuse. À travers de cette visionneuse, on va pouvoir gérer des annotations. Alors, les annotations, c'est par exemple mettre des tampons ou par exemple mettre un coup de stabilo sur le document. Donc, ces annotations sont bien sûr sous forme de surcouche, c'est-à-dire que le document, lui, n'est pas altéré, c'est simplement des informations qui sont sous forme de surcouche. Lorsque des clients démarrent avec Hello, ils aiment bien ces notions d'annotation parce que ça leur permet de conserver un petit peu la main et bien souvent ils travaillent sous forme d'annotation directement sur le document, de gris-gris ou de tampon, donc ça permet de conserver cette partie-là. Alors, je parlais du document. Une autre partie importante d'une GED et de la GED Hello, c'est l'indexation. Ici, on a des données d'indexation. Ces données d'indexation, alors la terminologie, nous, on appelle ça un masque d'indexation. Dans mon cas, le masque d'indexation s'appelle réponse client. Et associé à ce masque d'indexation, vous avez des index. Donc ça, c'est complètement paramétrable. Ça ne nécessite pas un administrateur fonctionnel va pouvoir créer ce masque d'indexation et ses données en indexation. Ce qui se fait de manière très régulière dans Hello, c'est qu'on utilise ces données d'indexation pour classer dynamiquement le document. C'est-à-dire qu'ici, le document, il est classé à différents niveaux. On l'a classé par nom de client, par première lettre du client, et ce client s'appelle Traxtonic. Et ce qu'on peut voir ici dans l'indexation, c'est que Traxtonic, c'est mon index nom de client. Donc on a récupéré cette information et dynamiquement, on allait le classer par nom de client. Ici, on a aussi des références, c'est-à-dire que je vais sur la notion de référence et ce même document est disponible à différents niveaux. On l'a aussi classé par code client. Donc le code est aussi présent dans l'indexation. On l'a classé par code client et par nom de client. Donc le document ici n'est pas dupliqué, c'est simplement un lien vers le document origine. Cette notion de classement dynamique va permettre de stocker automatiquement le document à différents niveaux du plan de classement. Et par rapport à des habitudes de travail, un utilisateur qui a l'habitude de consulter un document par le nom de son client ou un autre qui a l'habitude, par exemple, de consulter le document par rapport à un numéro de commande, on va pouvoir satisfaire ces deux types d'utilisateurs et proposer le document. Ce classement dynamique, il est complètement configurable et il ne nécessite pas non plus de développement. Pour faciliter aussi la vie, alors ce qu'on fait souvent, c'est que ces informations sont classées automatiquement, soit directement depuis un ERP, on va être capable de capter les commandes clients, les factures clients pour les stocker dans Hello, les indexer automatiquement et les classer dans le plan de classement automatiquement. Si ce classement se fait de manière manuelle, on va pouvoir aussi faciliter le travail de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir coupler finalement les informations à une base, par exemple une base CRM qui contient la liste de tous les clients. Et ici, je vais pouvoir sélectionner le client qui m'intéresse. Par exemple, si je veux que ce soit Société Deschamps,
Hop, juste à cliquer là. Et toutes les autres informations d'indexation vont se mettre en lien et je vais pouvoir du coup faciliter ce travail d'indexation. Donc ça, c'est une première aide pour l'indexation. Une deuxième aide pour l'indexation, c'est la notion d'héritage. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir aussi avoir, par exemple, un dossier dans lequel on a une indexation particulière, ici. Et à partir du moment où on dépose des documents sous ce dossier, ils vont hériter de l'indexation par an. Et ici, les index ont été récupérés. Donc c'est une autre forme de classement. Si je reviens aussi sur mon document de tout à l'heure, alors c'est pas l'objet de cette présentation, mais je voulais quand même vous parler rapidement de la partie workflow en lien avec un document et de manière automatique. Dès qu'on dépose un document, on va pouvoir démarrer un workflow. Et là, ce document, en fait, j'ai un workflow qui est présenté par ce petit icône. Et ce petit icône me permet de voir en temps réel l'avancement de mon workflow. C'est-à-dire que ici, c'est un document qui a été diffusé à 3 utilisateurs. Et ce qu'on peut voir en vert et en bleu, ce sont les étapes en cours. C'est-à-dire que mon document, il est déjà passé par ce circuit-là, le circuit vert. Et l'étape courante est une étape de conversion de document qui est une étape technique. Donc ce workflow, on va pouvoir avoir une vue en temps réel de l'avancement, mais on va pouvoir aussi avoir un outil de modélisation qui va nous permettre de le construire de manière très simple. Je vous ai parlé sur le slide des nouveautés de Hello. Une des nouveautés, c'est Mobile Connector. C'est ce module-là. Ici, en fait, alors, hop, je vais fermer le reste. Ici, j'ai synchronisé une partie de mon plan de classement qui s'appelle modèle. Donc, j'ai créé ça préalablement. Et cette partie-là est synchronisée dans un répertoire qui s'appelle mode déconnecté. Donc, je clique dessus. Ici, vous voyez que j'ai mon dossier modèle qui est synchronisé en local sur mon poste. Et ici, si je modifie par exemple un fichier Word, que je l'enregistre, si je n'étais pas connecté à Hello, je l'enregistre. Dès que je reviens, bah, ça va automatiquement me créer une nouvelle version dans Hello dès la synchronisation. Donc c'est cette partie Mobile Connector. Et quand on lance la synchronisation, soit elle se lance automatiquement au démarrage, soit on peut la lancer manuellement et on va avoir un petit rapport de ce qui a été importé, exporté, supprimé et des mises à jour. Je voulais vous faire une rapide présentation de la partie recherche. Alors, je vais revenir plutôt par ce biais-là. Je me suis créé des recherches favorites et j'ai ma recherche classique. Donc, si je clique sur ma recherche favorite SFR, en cliquant sur cette tuile et j'actualise ma recherche, je récupère automatiquement les factures fournisseurs en lien avec SFR. Donc, c'est une tuile que j'ai créée préalablement. Cette tuile, elle utilise des facettes. Donc, je vais récupérer ici un masque d'indexation. Je vais récupérer toutes les factures fournisseurs. Dans mon cas, ça s'appelle facture entrante pour le nom de fournisseur SFR. Et ici, je récupère du coup toutes les factures qui répondent à cette requête. Si ici, je supprime la facette SFR, je vais avoir la liste de mes fournisseurs pour lesquels j'ai des factures associées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une recherche par facette. Et en fait, à chaque fois que je rajoute une facette, je vais avoir ensuite la facette suivante qui va être filtrée. Donc là, je sélectionne mon fournisseur Lucky Craft. Et ici, bah, je sais que j'ai deux numéros de facture qui sont associés à cette facette. Voilà, j'ai un petit souci, mais voilà, je vais récupérer toutes les factures Lucky Craft. De la même manière, je pourrais faire une recherche, ce qu'on appelle type Google. C'est-à-dire que ici, j'enlève toutes mes facettes et simplement en tapant SFR et par exemple abonnement, je vais rechercher ici toutes les dans mon système, quelle que soit l'information, dans le contenu du document, dans les index, dans les titres. Et ce qu'on peut voir ici, il met en évidence, en surbrillance, toutes les informations qui, dans le contenu du document, lui ont permis de retrouver l'information. Donc en faisant cette recherche-là, c'est une recherche type Google, c'est-à-dire que j'ai mis un espace entre SFR et abonnement, c'est-à-dire qu'il recherche les documents contenant SFR et le mot-clé abonnement dans toute ma jette. Pour finir cette présentation, je voulais vous parler de la partie Analytics.
je vais vous montrer la vue utilisateur. Donc la partie Analytics, c'est le fait de pouvoir créer des tableaux de bord et de mettre à disposition des tableaux de bord des utilisateurs. Donc là, l'idée, c'est que j'ai créé un tableau de bord et que je l'ai mis à disposition de Christophe Bouvier. Différentes informations dans ce tableau de bord. En fait, on a ici des vues, donc différentes vues. J'ai une vue montant par fournisseur, une vue nombre factures par statut, la liste de mes factures et les nombres. Donc tout ceci, ce sont des vues que l'on va pouvoir construire et que l'on va pouvoir assembler pour les présenter sur un tableau de bord au complet. Donc ici, je pourrais très bien enlever cette vue pour mettre un camembert ou autre chose. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ces tableaux de bord, ces vues en tout cas, sont construits à partir des données d'indexation. Donc là, j'ai construit ce tableau de bord sur les factures fournisseurs. Ici, on a par fournisseur, donc on a le top 10 fournisseurs, par fournisseur, le montant total des factures en cours. Donc là, on est pratiquement à 3 000 € pour Lucky-Craft. Ici, on a par statut dans le workflow de facture fournisseur, on a le nombre de factures. Donc on a plein de factures qui sont en renseignement des données comptables, par exemple. On a 11 factures plus exactement. Ensuite, ici, on a un tableau avec la liste des factures en cours dans mon workflow, avec dans ce tableau le numéro de la facture, le nom de fournisseur, l'état, la date. Ça, c'est pareil, ce tableau, vous allez pouvoir le construire directement, sans aucun développement. Et enfin, des nombres. Le nombre total de factures en cours, c'est 27. Pour le montant total des factures fournisseurs, c'est 9703. Le montant de la plus grosse facture, 1407. Et aussi un montant moyen par facture. Donc, le fait de faire des sommes, des moyennes, des choses comme ça, tout ça est contenu aussi dans l'outil Analytics et ne nécessite pas de développement. Et une chose qui est très intéressante ici, c'est que tout ça est dynamique. C'est-à-dire que j'ai juste à cliquer sur, par exemple, ce diagramme et je sélectionne Lucky-Craft. Et du coup, tous les autres diagrammes vont se mettre en relation. C'est-à-dire que mon tableau en dessous, je n'ai plus que les factures Lucky-Craft. Ici, je n'ai plus que les états, des états d'avancement dans mon workflow pour Lucky-Craft et les nombres aussi sont liés à Lucky-Craft. Là, j'ai juste à supprimer ce filtre pour retrouver mon information précédente. Autre chose intéressante, c'est qu'ici, je peux simplement cliquer sur une facture pour la visualiser dans Hello, dans mon plan de classement. Voilà, j'en ai fini. Je vais maintenant prendre quelques secondes pour voir si vous avez posé des questions.